Bonjour, vous êtes ici au sein de l'école de chimie de Bordeaux, au sein du groupe Nanosystèmes Analytiques, qui est un des groupes de recherche de l'Institut des sciences moléculaires. Notre spécialité, c'est le développement d'outils analytiques en utilisant plusieurs approches. Ça peut être des approches optiques, mais essentiellement aussi des approches électrochimiques. Au niveau des techniques électrochimiques qu'on développe dans l'équipe, on développe en particulier de l'électrochimie bipolaire. Bipolaire pour la simple raison que vous avez une électrode qui peut être à la fois le lieu d'une oxydation et le lieu d'une réduction. Une autre particularité, c'est que vous avez la possibilité de faire de l'électrochimie sans fil, c'est-à-dire cette électrode n'est pas connectée physiquement à un potentiostat. Nous avons commencé à travailler dans ce domaine il y a plus d'une décennie. Depuis, nous avons développé pas mal d'approches différentes. D'un point de vue fondamental, c'est extrêmement riche. C'est une technique qui est complètement originale dans sa façon d'être mise en œuvre et dans les applications qui en découlent. On a des collaborations industrielles, on utilise l'électrochimie bipolaire pour fonctionnaliser des particules, pour faire ce qu'on appelle des particules Janus. Donc ça veut dire que c'est des particules qui ont deux faces, qui ont des propriétés différentes, comme la couleur ou la hydrophobie ou la hydrophilie. Par exemple, actuellement on travaille sur la dépollution de l'eau. Vous avez à la fois des polluants qui sont hydrophobes et vous avez des polluants qui sont hydrophiles. Si vous voulez les extraire simultanément, vous avez besoin d'une surface bifonctionnelle qui a des propriétés hydrophiles et hydrophobes, d'où l'utilisation de l'électrochimie bipolaire. On est un des seuls endroits en France où on développe cette technique et on est une équipe qui est reconnue au niveau international sur cette thématique, ce qui permet d'amener des jeunes de tout horizon, de tout pays. The common setup that in general we use for the bipolar electrochemistry experiment. The cell is constituted by these two boxes and a cuvette that is properly cutted and then assembled. I connected the feeder electrodes to a power supply. I applied the voltage, so then I increase a little bit the potential. On essaie de faire des choses aussi ludiques et ça motive les étudiants parce que soit il y a quelque chose qui bouge, il y a l'émission de la lumière et on combine tout ça pour faire des outils analytiques qui sont assez, je dirais, non conventionnels. Donc l'idée c'est de contrôler l'intensité lumineuse d'une diode en électrochimie bipolaire en fonction de son orientation par rapport au champ électromagnétique. Donc pour vous montrer, quand la diode est en position donc 0 degré ou 180 degrés, en appliquant 25 volts, on peut observer l'intensité lumineuse et si on agite, on va pouvoir moduler le signal de l'intensité lumineuse en fonction de la vitesse de rotation de l'agitateur. In this case, we develop a micro swimmer. We use spontaneous redox reactions to drive the light emitting swimmer and also to drive the motion. We connect a platinum sheet and a magnesium sheet. The reactions that are going to occur is the oxidation of magnesium and the reduction of protons. When the electrons goes from the magnesium to the platinum, that gives enough driving force to turn on the LED. So as you can see, it starts moving and then the light intensity is going to increase because the concentration of protons increase. Mes collègues, on a introduit aussi des expériences d'électrochimie bipolaire dans les travaux pratiques de nos deuxième année ingénieurs et ça leur plaît beaucoup, ça les marque beaucoup parce que c'est très visuel. Comme on était tous à la maison, donc il fallait continuer à faire les cours, également continuer à faire les travaux pratiques, puisque la chimie ça reste une science expérimentale. Donc on a mis en place toute une série de petites manips qui peuvent être réalisées avec des produits du quotidien. Les étudiants ont pu continuer à se former tout en étant à la maison. De manière générale, on est intéressé par vulgariser la science parce que c'est très important que les gens savent ce qu'on fait. Et l'électrochimie, on en trouve partout, dans les piles, dans tout ce qui est stockage de l'énergie. D'ailleurs, le prix Nobel 2019 a été sur les batteries lithium-ion qu'on retrouve dans les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs. Par exemple, la mesure du glucose dans le sang, c'est de l'électrochimie. Je pense que l'électrochimie, c'est vraiment un domaine central du XXIe siècle. Quand on pense chimie, on pense matériaux, fourniture d'électricité avec des panneaux photovoltaïques par exemple. La chimie est partout et l'électrochimie est partout. Il y a beaucoup d'opportunités et il y aura beaucoup d'opportunités dans le futur.